Ceux qui rêvent du bon vieux temps ne savent pas qu'au XIXe siècle, l'espérance de vie n'était que de 40 ans. Aujourd'hui, c'est plus du double, plus de 80 ans. C'est une véritable révolution et cette révolution ne s'est pas faite toute seule. La mortalité infantile a été divisée par 100, c'est-à-dire les décès des enfants pendant la première année de vie. La mortalité infantile a été divisée par 100. La mortalité des mères après l'accouchement a été divisée par 100. Les maladies infectieuses, grâce au traitement, surtout aux vaccinations, au progrès de l'hygiène de l'eau, de l'hygiène des aliments, toutes ces choses qui nous paraissent naturelles aujourd'hui, les maladies infectieuses ne représentent plus que 2% des décès, alors que c'était la cause principale de décès. C'est une révolution dans l'histoire de l'humanité. Bien sûr, d'autres maladies ont pu prendre place, mais pendant ce temps, les gens, au lieu de vivre 40 ans, vivent 80 ans. Aujourd'hui, 4 grands groupes de maladies représentent la majorité des décès. Les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires chroniques et le diabète. Les grandes associations correspondant à ces 4 maladies ont attiré l'attention sur le sujet pour indiquer, par exemple, qu'en France, elles représentent à eux 4 2/3 des décès. Dans le monde, c'est la moitié des décès. Et qu'il y avait 4 grandes causes à ces maladies. Le tabac, l'alcool, les aliments transformés et la sédentarité, c'est-à-dire l'absence d'exercice physique. Et que dans ces conditions, il était important qu'au niveau international, des mesures soient prises. C'est pour ça qu'en 2011, les chefs d'État réunis à l'ONU ont fait une déclaration d'orientation pour que des mesures soient prises. Une deuxième réunion a eu lieu, faisant un état de la situation, et une troisième réunion aura lieu le 27 septembre, ou a eu lieu le 27 septembre de cette année 2018. Les orientations qui sont données sont de faire une priorité sur l'action de ces causes principales de maladies, et si il y a une responsabilité individuelle en ce qui concerne le tabac, l'alcool, la sédentarité et les aliments transformés, il y a aussi une responsabilité de l'État. 3 de ces causes sont des produits industriels, le tabac, l'alcool, les aliments transformés, avec des industries qui les produisent, avec une distribution de ces produits, avec des publicités parfois très puissantes sur le sujet. Et donc il y a une responsabilité collective à rester dans une bonne mesure et à protéger la population. Donc au-delà des responsabilités individuelles, il y a une responsabilité collective. Et pour que des mesures efficaces soient prises, il faut un engagement des chefs d'État, c'est ce qui va avoir lieu, 59 se réunissent, mais il faut aussi prendre conscience qu'au-delà de l'éducation pour la santé, il y a des mesures législatives, réglementaires, qui doivent être prises pour limiter les modalités d'action de ces industries. Et c'est en ce sens que l'Académie s'est exprimée pour attirer l'attention sur ces maladies, attirer l'attention sur ces causes qui sont modifiables et de manière favorable pour que les gens vivent mieux et plus longtemps, mais aussi pour que l'on prenne conscience, au-delà des responsabilités individuelles, de responsabilités collectives, comme de limiter ou d'interdire la publicité, d'augmenter les prix pour les produits qui sont défavorables pour la santé par une taxation, bien sûr par l'éducation, et donc des mesures législatives et réglementaires au-delà de l'éducation pour la santé qui reste bien sûr importante. Donc une révolution, mais cette révolution doit être accompagnée par les mesures qui ont démontré leur efficacité et il est essentiel de comprendre qu'il y a une prise de conscience au niveau mondial et que l'Académie de médecine appuie cette évolution vers cette prise de conscience.